Bonjour, j'espère que ça va de votre côté. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer sa closure ou surtout sa frontale avant de l'appliquer. Les frontales ne s'appliquent pas directement comme ça quand vous venez de les acheter parce que là, vous allez voir, il y a des petits points noirs et ça c'est une closure. Vous voyez comme celle-ci, une closure 4x4. Vous pouvez la voir. Elle est comme ça. Donc, déjà, voici ce qu'on appelle la closure. Elle prend juste la devanture où on va faire la fente. Et juste au milieu, quoi. Le milieu ou alors de côté, ça dépend d'où vous la placez. Et maintenant, voici la frontale. Vous voyez la frontale est plus large. Elle est plus large. Vous voyez, donc vous avez plus d'espace et la frontale prend toute la devanture. Donc déjà quand vous prenez la closure ou la frontale comme ça, vous allez voir qu'il y a différentes couleurs de tulle. Ça, on appelle le tulle. Donc, comme vous pouvez voir ici, les couleurs sont bien différentes. Ici, on a tulle marron et ici c'est ce qu'ils appellent tulle transparent, donc sans couleur, et c'est différent de la HD encore, c'est une autre qualité qui a un tulle plus léger. Maintenant quand vous choisissez votre frontale, ça dépend de vous, vous pouvez prendre soit celle-ci ou ça, mais maintenant ça dépend de la carnation. Si vous êtes très clair de peau, moi je préfère souvent travailler avec le tulle comme ça qui est assez clair, sachant que je vais tenter ça avec un teinte tulle. Mais avant, pour avoir un effet vraiment bien, pour avoir un effet bien satiné, un effet genre seconde peau, on doit d'abord décolorer les nœuds. Alors, c'est quoi décolorer? Pourquoi on décolore les nœuds? On décolore les nœuds comme ça. Pourquoi? Parce que quand on doit placer votre closure ou frontale, on ne va pas voir ces points noirs parce que ce sont généralement les points noirs là qui ne sont pas très beaux à voir quand tu fais la coiffure. Donc on va décolorer les nœuds pour permettre aux points noirs de devenir quelque chose marron. Maintenant, je sais qu'il y a des maris qui se posent souvent des questions à savoir prendre la closure ou la frontale. Vous pouvez prendre ou la closure ou la frontale, ça dépend vraiment de votre coiffure. Si vous voulez, si vous êtes encore indécis sur la coiffure, c'est mieux de prendre la frontale parce qu'avec la frontale, tu réussis à faire tous les modèles de la closure et encore plus. Par contre, avec la closure, tu es limité. Donc, maintenant, si vous voulez prendre une closure, rassurez-vous que la closure, j'aime bien les free pads parce que ça me permet de la customiser plus ou moins comme une frontale. Et même quand je vais placer, l'effet est plus naturel. Celles qui ont déjà la fente là au milieu ou de côté, vraiment pour moi ça nous limite un peu. Pourtant sans fente, tu peux mettre ta fente où tu veux. Donc maintenant pour décolorer les nœuds, qu'est-ce qu'il faut? On aura besoin de notre bol de décoloration qui est ceci. On aura besoin de notre crème décolorante. Je prends toujours le volume 40 parce que c'est rapide. Et on aura besoin de notre poudre décolorante. Pourquoi je prends la jaune et pas la blanche? Tout simplement parce que si je veux déjà avoir l'effet orangé, les pigments jaunes bleus, pardon, les pigments bleus qui sont dans cette poudre là vont venir me servir plus ou moins un peu comme le toner avant d'utiliser mon shampoing violet. Donc pour les mesures, je vais prendre 2 de poudre, et je vais prendre une mesure de crème. Voilà.
je fais 2-1 parce que je veux vraiment une consistance. Je veux vraiment une crème lourde, donc un mélange assez lourd. Si le mélange est très fluide, ça va passer, ça va trop passer parmi à travers ces mailles et ça va venir tout décolorer la mèche de ce côté, ce qu'on ne veut pas. Donc c'est pour ça que je fais 2-1. Bon, le mélange me donne quelque chose comme ça, c'est assez lourd, ça ne tombe pas, c'est assez lourd. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui préfèrent appliquer ceci à l'aide du couteau. Il faut vraiment éviter tout ce qui est métal et tout parce que il y a des réactions qui peuvent se produire, des réactions chimiques. Maintenant, avant d'appliquer ma crème, je me rassure de prendre d'abord ma frontale comme ça et de venir tout peigner les cheveux qui pointent là. D'autres vont mettre le spray Got To Be, mais moi je ne le mets pas. Je préfère d'abord peigner comme ça. Comme ça, quand je vais retourner, je n'aurai pas des cheveux qui débordent ici et qui risquent d'être décolorés. Maintenant, je passe à la décoloration même. Je préfère prendre un peigne. Pour moi, c'est plus... Je prends un peigne comme celui-ci et je vais appliquer avec le dos du peigne. J'aime bien commencer. Il faut vraiment commencer loin ici devant où les petits cheveux là commencent. Et vous avez vu, ma frontale est déjà plus ou moins... en fait... c'est vrai que je suis en train de la customiser, mais je vais pas trop enlever les cheveux puisque la déventure n'est pas trop fournie, donc je n'aurai pas grand chose à faire après la décoloration, après la coloration des nœuds. Voilà, donc maintenant il faut être patiente et tu appuies, tu tires, c'est comme ça. Bon, là je mets pas les gants tout simplement parce que je ne touche presque pas la matière, mais vraiment si vous êtes nouvelle, je vous conseille de mettre une paire de gants. Donc, quand j'ai déjà mis mon produit comme ça, je vais maintenant attendre. Là, le temps de pose dépend vraiment de la qualité de la mèche. Avec les mèches que j'utilise, mon temps de pose c'est maxi 15 minutes quand je veux vraiment me rassurer que tous les nœuds soient, je sais pas, soient décolorés. Et si je veux un truc très simple, très léger, mon temps de pose sera 10 minutes. Moi, je sais qu'il y a des frontales et des closures qui ont un temps de pose même de 30 minutes. Ça dépend maintenant de la qualité de votre mèche et de comment elle se décolore rapidement. Donc, quand je retourne, vous voyez que ça n'a pas traversé. Mais c'est en train de décolorer. J'ai assez de matière en bas. Ça reste vraiment en bas. Et c'est en train de décolorer. Donc là, on va attendre 15 minutes et je vais aller laver. Bon, entre temps, on va faire la même chose pour la closure. Je peigne toujours comme ça. Donc, je vais venir peigner. Toutes les petits cheveux qui sont ici là, je les renvoie à l'arrière comme ça. Ok, et maintenant, je vais juste venir appliquer ça sur cette surface.
Aujourd'hui, j'ai à décolorer comme ça 3 frontales et combien de close 4 parce que j'ai 7 perruques à faire et je fais toujours ce passage, toujours. Bon, après 10 minutes, j'ai ce résultat-là. Je préfère vous montrer ça à 10 minutes parce que vraiment, mon temps de pause ne dépasse pas 15 minutes dans le temps de vous parler et tout. D'autres me disent, non Virginia, parfois on voit encore l'effet de points là. Mais je vous dis, parfois vous voyez comme ça, il faut aller laver. Il faut aller laver. Si vous attendez à avoir la mèche blonde en bas, ok, qu'est-ce qui vient de tomber? Si vous voyez que tout est blond en bas, ça veut dire que vous aurez une frontale qui a, ils appellent ça overbleach en anglais, donc qui s'est décolorée, qui s'est trop décolorée. Donc quand ma mèche est déjà comme ça, j'apprête déjà les trucs pour aller laver. Parce que là, d'ici 5 minutes, comme j'ai dit, ça sera ok. Donc quand je vais laver, je vais venir vous montrer le résultat. Surtout que je lave avec le shampoing violet. C'est très important. Un shampoing violet. Donc après avoir lavé, voilà comment ça se présente. Mamma mia, je sais que je vais mettre ça sur ma peau comment. Voilà comment c'est. Bon, la déventure est encore très fournie. Et la couleur, ce n'est pas la mienne. Donc, il va falloir tenter. Mais bon, ma cliente elle est plus mélaninée que moi. Donc, quand vous faites la fente, voilà ce que ça donne. Voilà. Comme je dois faire les colorations sur ces frontales, sur 2, sur ces closures, je m'arrête d'abord ici. Après, on va continuer avec les colorations. Donc, plus ou moins, voilà comment on va d'abord décolorer. Et après, je vais vous montrer comment on doit... Après, sur la perruque, je vais vous montrer comment customiser ça. Donc, comment rendre ça encore plus bien. Voilà. Vous avez vu, si vous faites le liquide là, si vous faites le mélange très léger, ça va monter jusqu'ici. Ça va souvent monter jusqu'ici. Ça va trop décolorer votre mèche. Pourtant, quand c'est assez lourd, ça reste juste à la base. À la base comme ceci, ça décolore juste ces points. Je vais vous montrer comment customiser, alors comment utiliser le peigne chauffant pour bien donner la forme à sa frontale. Je vous ai déjà montré comment décolorer les nœuds. C'est ça qui fait en sorte que vous voyez les trucs marrons là en bas, comme ça. Donc ça ne suffit pas. Et vous voyez ma frontale, comme je vous ai dit, a été après customisée. Pour styler notre frontale, on a besoin d'un peigne. On appelle ici le hot comb. Donc c'est le peigne chauffant. On a besoin d'un protecteur de chaleur. J'utilise celui-ci. De Sios. Du wax. Moi j'appelle ça le wax, le stick wax. Ça se présente comme ça. Et on a besoin d'un peigne.
Bon, là je veux, ma cliente veut une fente de côté. Je sectionne d'abord, je mets ma fente. Je l'avais déjà créée avant de commencer la vidéo, donc la fente doit normalement être comme ça. Et là je vais venir prendre mon protecteur de chaleur. Maintenant, je vais prendre mon wax stick et je vais venir aplatir. Je mets partout où je veux passer le peigne chauffant. Vous allez voir. Bon, voici mon peigne et je le mets à 20. Je ne sais même pas si vous allez voir. Voilà, je le mets à 20, il est allumé et quand ça commence à chauffer, je vais venir prendre, je le mets loin à la base. Je ne passe pas directement, je passe pas rapidement, je prends vraiment le temps de bien lisser. Voilà, vous voyez. Et je lisse. C'est comme ça alors que je donne le sens à ma frontale. Je ne passe pas comme ça. Je ne passe pas comme ça comme vous voyez. Je prends vraiment du temps. Bon, vous vous rappelez ici là je n'ai pas mis le wax. Quand je vais venir mettre, c'est vrai que ça va aplatir, mais ce sera plus gonflé que cette partie où on a mis le wax. Donc j'aime bien mettre le wax parce que ça redonne aussi bien le cheveu et ça me permet de bien aplatir. Vous voyez l'effet que ça crée. Donc, c'est comme ça quand tu customises ta frontale. Voilà. Vous connaissez les coiffures des mariés où vous voyez la base est tellement bien ordonnée, où on te casse un truc comme ça. C'est aussi grâce au peigne. Donc, voilà. Maintenant, je vais tout simplement boucler. Je vais boucler et voilà. Voilà, j'espère que vous avez vu comment. Et je veux aussi vous dire, si vous voulez une vidéo sur comment bloc, je sais pas comment dire, enlever les cheveux, customiser comme ça. Parce que vous voyez là, j'ai déjà commencé à customiser par rapport à ici. Voici comment la closure vient. Elle est comme ça. Donc là, je dois encore customiser. Je voulais juste vous faire cette petite vidéo pour vous montrer. Là, je vais encore customiser. Par contre, là, j'ai déjà enlevé un peu. Parce que ma mari veut un truc derrière comme ça. Voilà.